Troisième méthode ajoutée, et cette fois-ci elle a été ajoutée sur liste. Donc on va dire liste de string, étant donné que c'est notre exemple. La méthode s'appelle replace all. Replace all, il va marcher un peu comme le remove if ou le for each, c'est-à-dire qu'il va faire une itération interne sur la liste sur laquelle on est. Et il va appliquer une transformation sur tous les éléments de cette liste. Alors, cette transformation, elle est contrainte. Étant donné qu'il va prendre un élément de la liste et le remplacer par un autre élément dans la même liste, cet autre élément, il est nécessairement du même type. Je ne pourrais pas remplacer avec un replace all une chaîne de caractères par un entier. Pourquoi? Parce que je suis dans une liste de strings et qu'une liste de strings ne peut pas accepter des entiers. Donc ce replace all prend une lambda qui va prendre un élément de la liste, en l'occurrence une chaîne de caractères, et retourner encore un élément de la liste, du moins un élément du même type que l'élément de la liste. Donc ça pourrait être une fonction, mais la fonction qui prend un élément d'un certain type et retourne un élément du même type, c'est en fait un unary operator. Donc replace all prend en paramètre un unary operator de string que je vais appeler par exemple OP. Donc si je passe un unary operator à replace all, cet unary operator va être appliqué à l'intégralité des éléments de la liste, et le résultat de cette transformation va venir remplacer l'élément concerné. Replace all ne fait pas de remove, il fait juste un remplacement. Donc replace all va fonctionner sur les listes qui supportent le remplacement, et en l'occurrence, erase.asList retourne une liste qui supporte le remplacement. Donc je peux faire des replace all sur la liste retournée par erase.asList. En revanche, list.off, c'est toujours une liste immutable, je ne peux pas faire de replace all dessus.